Président des Républicains, ça vous intéresse, Éric Ciotti? Je suis attaché à ma famille politique, il faut qu'elle se redresse. Nous avons subi un terrible échec. C'est pour ça, tout à l'heure, vous le disiez, j'ai gardé un peu le silence parce qu'il fallait réfléchir à tout cela. Nous avons subi un échec. Je crois que c'est plus l'échec personnel, d'ailleurs, de Valérie Pécresse, du fait d'une mauvaise campagne, et puis le fait que ça n'a pas fonctionné entre les Français et elle. C'est sa faute. En tout cas, elle a une responsabilité. On a une responsabilité collective. Mais être candidat à l'élection présidentielle... Vous avez failli l'être. Hein. Vous étiez arrivé deuxième. Absolument, et j'avais porté un message différent, beaucoup plus à droite. Si ça avait été vous dites, on aurait pu... En tout cas, je pense que mon message était un message de profonde rupture, que ce soit sur les questions régaliennes ou que ce soit sur les questions économiques. Ce projet, il n'a pas été assez audacieux. Ça fait 3 mois que vous réfléchissez, président des Républicains, de votre parti. Je termine. Donc, je dis, on a subi cet échec. Aujourd'hui, il faut reconstruire notre famille politique. Il faut reconstruire la droite. Voilà. Il faut que la droite porte une voix de réforme, de vérité, de capacité à gouverner. Il faut que les électeurs de droite se retrouvent dans une offre moins dispersée. En tout cas, moi, je prendrai ma part. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Non, mais je ne vous répondrai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas pris ma décision. Mais vous l'envisagez donc? J'en discute notamment avec Laurent Wauquiez, qui porte une voix aussi sur le constat et sur les propositions. C'est marrant, vous parlez tous de Laurent Wauquiez, mais en même temps, c'est toujours étonnant d'aller chercher ceux qui ne sont pas là. Je prendrai toute ma part et je ne laisserai pas faire n'importe quoi. Voilà. D'accord, donc vous pourriez il faut qu'on assume... faire une sorte de binôme, si je vous entends bien, parce que vous évoquez de vous-même Laurent Wauquiez. Si je comprends bien, vous pourriez prendre le parti maintenant pour que lui soit le candidat en 2027 ? Nous verrons, mais ce qu'il faut, c'est que notre famille politique, je ne dis pas non, que notre famille politique assume une vraie politique de droite, n'ait plus honte d'être de droite, ne s'excuse mais pourquoi il n'est pas là, Laurent Wauquiez? Je suis pas... ravie de vous recevoir, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi on parle toujours de ceux qui ne s'expriment pas? Vous l'inviterez. Je le fais régulièrement, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. Il refuse de parler. Nous ne sommes pas un parti centriste. Voilà. Et je crois que nous avons sans doute trop dérivé. Je vous repose la question, est-ce qu'à un moment, moi, je veux porter quelqu'un qui ne descend pas dans l'arène, c'est pas un peu facile? Un message de droite assumé, fort. Moi, je suis descendu dans l'arène au moment du Congrès, avec un certain succès. Après, tout le monde s'est ligué contre moi. On a vu le résultat. Moi, je suis un homme de droite. J'ai reçu un mandat des électeurs niçois très clair. Je me suis battu contre ce pouvoir, sans concession, sans compromission, face aux trahisons de certains. J'assume cette ligne, je n'en ai jamais changé, je n'en ai jamais varié, et j'ai la conviction profonde, autrement je ne ferais pas de la politique, que c'est la bonne pour notre pays, un pays qui va mal. Voilà, donc je prendrai ma part. Je vous dirai comment dans quelques semaines. Mais on sent bien que l'idée éventuellement de prendre la direction du parti, je suis convaincu. L'eau tiède, le robinet d'eau tiède, la politique du plus petit dénominateur commun où on ne dit plus rien, où on n'ose plus rien, face à la gravité du moment, je crois que ce temps est révolu.